Bonjour, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir dans ce 7e épisode de Conversation avec un dirigeant, Olivier de Pembroke, ancien président national du CJD de 2016 à 2018, qui va nous parler de développement personnel. Bonjour Olivier. Bonjour Laure. Je suis contente de te recevoir et de partager avec toi ce que tu as pu réaliser, entre autres au CJD. Est-ce que tu veux bien, avant qu'on démarre sur les questions, dire quelques mots de qui tu es, de ce que tu fais? Ok. Qui je suis et où j'en suis. Ouais. Donc, moi, je m'appelle Olivier de Pembroke. Aujourd'hui, je suis directeur général de la société Accessit, qui fait du mobilier et de l'agencement sur mesure, made in France. Et avant ça, j'ai occupé des fonctions de dirigeant cuisinier. Je me suis offert mon Everest et du coup, je me suis acheté un restaurant. Et avant, j'ai dirigé une entreprise de transport, ce qui a fait le fil de mon parcours au CJD. Alors justement, le CJD, c'est le point commun des questions aujourd'hui, et notamment la partie développement personnel. Entre autres faits marquants de ton mandat, il y a eu la création de l'Université du développement personnel. Est-ce que tu peux m'expliquer dans quel contexte tu as créé l'UDP et quels bénéfices tu en as tiré? Qu'est-ce qui t'a motivé, puisqu'en fait tu as été à l'initiative de la création de l'UDP? Effectivement, j'ai sollicité une amie qui prenne en charge ce dossier, parce qu'en fait, le développement personnel, on joue quand même un peu parfois avec de la dynamite, et la dynamite, c'est notre cœur. C'est nos tripes, c'est notre histoire, c'est notre relation à nos parents. Et lorsque l'on mélangeait dans un même événement des gens qui prenaient autant de risques avec leur moi profond, entre guillemets, et qu'on les mettait dans le même environnement que des gens qui faisaient de l'analyse de bilan, le soir, on ne vit pas la même soirée. Et du coup, je trouvais que c'était dangereux. On ne prenait pas soin de nos adhérents en leur faisant prendre trop de risques dans un contexte non protégé. Et donc, du coup, j'avais envie qu'on crée un espace où on puisse aller plus loin encore dans le développement personnel, mais où il n'y avait pas l'ambition de faire une grosse soirée. On préférait faire un jeu de cartes en buvant des tisanes, quelque chose qui prenait davantage soin de nos adhérents. C'était audacieux. Je ne sais pas si c'était audacieux, c'était égoïste. C'était parce que moi-même, quand j'ai commencé à faire du développement personnel, eh bien, comme je suis très festif, je me suis retrouvé à faire du développement personnel la journée, faire la fête le soir, finir tard. Le lendemain matin, arriver en développement personnel fatigué. Au final, je ne tire pas la quintessence de ce travail. Et puis surtout, il y a des choses que je n'ai pas super bien vécues. J'entends. Alors Olivier, on fait un petit dézoom sur le développement personnel. On sait que les racines du développement personnel sont dans l'Antiquité grecque, avec Épictète, Socrate, et j'en passe, il y en a énormément. On est aujourd'hui quelque part éloigné, enfin en tout cas c'est une question que je te pose, c'est un constat que je fais, que je te partage. Est-ce qu'on n'est pas en train de s'éloigner de ces racines, de la vocation première de ces philosophes de l'Antiquité, avec un business colossal autour du développement personnel? On a des chiffres qui sont incroyables. Aux US, on est à 67 milliards d'US dollars de chiffre d'affaires à 2030. Aujourd'hui, on est à 48 millions d'US dollars sur le marché du développement personnel, tout confondu, coaching, livres, formation, application sur le développement personnel. En France, on sait qu'un Français sur 3 achète et lit des ouvrages sur le développement personnel. Qu'est-ce que ces chiffres t'inspirent? Ça m'inspire que le monde continue à tourner autour de la valeur qui dicte notre monde, l'argent. En fait, pourquoi le développement personnel échapperait à l'aspect mercantile qui dicte chacun de nos pas? Il n'y avait pas de raison que d'un seul coup, on achète du développement personnel en amour, que le formateur
après nous avoir appris des choses, dit pour me remercier, faites-moi des câlins. C'est pas possible. Et donc, du coup, forcément, ça donne des contrats d'affaires. Et les contrats d'affaires aujourd'hui, c'est aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas dans un monde futur comment ça évoluera, mais sont basés sur l'argent. Donc, on a mis le développement personnel dans cette machine à laver capitaliste dans laquelle on vit depuis plusieurs siècles. Voilà. Après, ça dit rien et ça veut tout dire. Ça veut, on peut le prendre comme c'est un gros business. Oui, on peut le prendre aussi sur le fait que c'est un marché en croissance, qu'il y a davantage de gens qui à la fois vont pas bien et qui se posent des questions. Donc, c'est bien. Ça permet d'avoir un indicateur. Est-ce qu'il y a dedans des gens qui en profitent? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dénués d'intérêt économique? Aussi. Donc, il y a un peu de tout dans ce marché. Et c'est, je pense, à ceux qui s'y aventurent d'être conscients qu'il y a des escrocs, il y a des gens pertinents, il y a un chemin éveillé à faire, comme sur n'importe quel marché. Alors, tu m'as partagé tout à l'heure une information que je trouvais très intéressante sur est-ce que le développement personnel est fait pour tous? Est-ce qu'il y a des moments plus appropriés que d'autres? Est-ce qu'on est tous au même niveau? Est-ce qu'on peut tous y accéder? Quel regard tu portes, toi, sur les personnes que tu as pu rencontrer, qui se retrouvaient peut-être dans des formations dans lesquelles ils étaient en inconfort? En fait, le problème, c'est qu'on commence le développement personnel trop tard. On devrait commencer le développement personnel comme quand on commence à apprendre à écrire et à lire. En fait, on n'apprend pas à nos enfants à s'écouter, à gérer leurs émotions. Et donc, quand les gens arrivent à l'âge adulte avec un mal-être, c'est à ce moment-là qu'ils se disent « bon, là, il faut que je m'y mette ». Mais du coup, c'est dangereux parce qu'ils ont passé 30 ans, 35 ans à ignorer qu'ils avaient peur, à ignorer qu'ils avaient le droit d'être tristes, à pas comprendre leur colère. Et du coup, lorsqu'ils vont en développement personnel, parfois, ils sont pressés, alors que c'est un chemin qui prend du temps. Ils vont aller s'aventurer sur des chemins trop difficiles. C'est un peu comme sur le ski. Le jour où je commence à skier, je veux me lancer dans la noire. Ben, je vais me faire très mal. D'abord, il faut apprendre en bas des pistes, à apprendre à faire le chasse-neige. Et déjà, quand on commence à l'âge adulte, on risque de se faire mal. Ben, le développement personnel, c'est pareil. Il y a des graduations, parce que sinon, on prend des risques avec son rapport à ses parents, son rapport à soi, son rapport à son environnement. Et plutôt que de faire du bien, ça pourrait laisser des traces, ça pourrait faire beaucoup plus de mal. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux boulimiques, les hyper-consommateurs de formation ou d'ouvrages sur le dev perso? Alors, en fait, oui, tu as raison. Il y a des gens qui surconsomment, à mon sens, parce qu'on est dans un monde de surconsommation. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas les mêmes appétences en développement personnel. Moi, je leur dirais de prendre leur temps. S'ils ont toujours le sentiment d'être pas bien, alors qu'ils ont consacré déjà 5 ans à lire des livres, faire des formations, faire des cures du sommeil pendant 3 jours, et s'ils vont toujours pas bien, arrête tout. Pose-toi, mets-toi au milieu d'un champ, regarde le paysage et digère. En fait, le développement personnel, je pense que c'est comme un bon repas. Il faut le digérer. Et si on ne le digère pas, eh bien, on a une espèce d'avidité à en consommer en permanence parce que ça nous apporte du bien. Il y a une forme de drogue. Quand on est dans ces moments-là, il y a une communion collective, on accueille les problèmes des autres, on accueille les problèmes des autres. J'aime bien, il y a des formateurs qui disent qu'on fait de l'autostop dans la vie des autres. C'est-à-dire quand les gens partagent leurs difficultés, on n'est pas forcément concerné, mais des fois ça peut nous parler, on peut prendre quelques pépites. Donc du coup, on ressort 3 jours, on est bien, la vie est belle, on a envie que ça recommence. Un peu comme quelqu'un qui prend du crack. Sauf que non, il faut se poser, laisser les choses retomber. Intégrer. Oui, et mettre en pratique. En fait, c'est pas un chemin de la facilité, c'est un chemin de la difficulté. Il faut
aller affronter ses démons, donc du coup c'est douloureux. Il faut peut-être aller s'affronter soi-même. Des gens ont des difficultés à être seuls, à prendre le temps d'être seul. Enfin voilà, c'est un chemin qui prend du temps. Alors c'est un chemin qui prend du temps et c'est peut-être aussi, ça c'est ma pensée, elle m'appartient, mais je te la partage, est-ce qu'il n'y a pas une injonction supplémentaire qu'on fait peser sur l'individu à vouloir être la meilleure version de soi-même, parce que c'est aussi ce qu'il y a, c'est un peu la promesse du développement personnel. En tout cas, certains y vont pour ça. Est-ce qu'on ne se retrouve pas de ce fait dans une énième compétition ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où le groupe, la communauté, le commun a aussi une responsabilité, plutôt que de toujours voir des responsabilités individuelles à vouloir changer le monde? Si on change soi-même, on va changer le monde. T'en penses quoi? En fait, le problème, comme tu le disais tout à l'heure, ça concerne qu'un tiers des gens. Si on fréquente que ces un tiers, on est dans un système de compétition. Ouais. Si on sort de ces un tiers, tout va bien. Les deux tiers, ils subissent pas d'injonction d'être la meilleure image de soi-même. La seule injonction qu'ils acceptent la plupart du temps, c'est d'essayer d'être heureux chaque jour. Ouais. Et lorsqu'on est toujours dans cette surconsommation, eh ben, non, t'as encore du chemin, tu dois y aller. Et puis ça, t'as pas exploré. Puis, pas possible, quoi. Et donc, pareil, je pense qu'il faut sortir de ce microcosme pour voir vraiment où on en est, s'accorder des bulles d'air pour faire des bilans avec des gens qui n'en sont pas, ses amis. Petite anecdote, lorsque j'ai pris le mandat de président national, je me suis rendu compte que j'allais voyager très loin de mes racines. Mes racines amicales, mes racines familiales, et même ma culture. Donc j'accueillais ça avec grand plaisir, mais j'avais pas envie que du coup je me prenne pour quelqu'un d'autre. Ouais. Et j'avais rappelé mes amis, qui sont loin du CJD, de me dire à chaque fois qu'on se voit, et que je commence à parler, j'ai rencontré un journaliste, j'ai pas traité de ce sujet, j'étais faire une conférence, de me rappeler que ce qui est important, c'est que les merguez soient pas trop cuites et que le ricard soit servi frais. Et je pense que ceux qui doivent faire du développement personnel, ils doivent aller au contact de gens qui en font pas. Parce que sinon, comment on s'étalonne? C'est une parole sage. Merci pour ça. J'ai une dernière question. À travers tes réponses, je vois entre les lignes un éloge à la lenteur. On en a parlé tout à l'heure en off. Et tu m'as aussi parlé de flânerie. Est-ce que tu voudrais bien conclure sur ce joli mot? Alors, moi, la flânerie, je trouve c'est joli, c'est prendre son temps pour observer. Je trouve qu'on ne prend plus son temps. Il y a quelque chose que j'adore faire, que je ne fais pas assez, c'est la randonnée. Je trouve c'est l'éloge du temps long. J'en ai fait en famille avec mes enfants et tout devient beau. Je donne souvent cette illustration, mais quand on vient de faire 800 mètres ou 1000 mètres de dénivelé positif, quand on fait une pause, un sandwich jambon-beurre avec du pain un peu rassis, du beurre pas super top, il est génial. Un bol avec des graines de courge, graines de chia, des raisins secs, qui d'habitude, dans un contexte normal, me dirait mais va-t'en avec ton goûter tout pourri là, oh, c'est trop bon. Et donc du coup, je trouve que quand on prend le temps, on remet la valeur des choses en perspective. Et voilà, puis surtout, on n'est pas pressé. Ce qui est important, c'est pas d'être pressé de vivre, c'est de vivre bien. Puis après, on a la possibilité de ne pas vivre tous au même rythme. Il y a des gens, ils ont besoin d'être en suractivité, d'autres besoin d'être tranquille. Et tout le monde peut être heureux avec son rythme. Merci Olivier. Merci Laure.